He told you to shut up. Good. Ah, ça. C'est devenu un alcoolique, c'est bizarre, il a disparu. Ouf. 2015. En 2015-2016, McGregor est à son prime absolu. Il est le sportif qui reçoit le plus d'attention au monde et absolument tout lui réussit. En avant-combat, il est d'une arrogance et d'une provocation absolument énorme. Et le truc avec ce genre de profil, c'est que tout le monde paye pour voir s'il va assumer ou se faire éteindre. Mais quand tu gagnes une fois, deux fois, trois fois, on commence à croire qu'il y a un truc autour de toi. En 2015, McGregor choque le monde du MMA en remportant la ceinture poids-plume. C'est pas vraiment de gagner la ceinture qui est si fou en soi, c'est la façon et la personne contre qui il l'a gagné. Il bat José Aldo, légende absolue du MMA, invaincu depuis 10 ans en seulement 13 secondes. Il y a vraiment des... Oh, merci pour le follow. Ce sport-là, je comprends pas trop ce sport-là des fois. Donc, vous allez me dire qu'ils organisent tout ça, boum, tout est fait, tout est fait. Et on peut venir et la bataille va durer 10 secondes. Et c'est fini. 10 secondes et c'est fini. Le Blood et Harlow sur Twitch, we never know. Mais c'est une vidéo. C'est du faux sang, c'est du faux sang. Ça peut durer 10 secondes, donc là il y en a qui payent. Parce que je me rappelle qu'il y avait eu un truc là avec le français là. Il y avait plein de français qui sont restés en éveil jusqu'à 5h du matin pour voir fight là. Il y avait un francophone là, j'ai oublié c'est qui. Et là maintenant ils ont dit ouais sa fight a duré le temps de snap, tu vois. Donc vous allez me dire qu'il y en a qui attendent une fight, une grosse fight, boum. Ils viennent, ils la regardent, ça dure 10 secondes, c'est fini. Waouh, c'est fini. Cédric, ouais c'est ça, Cédric Doumbé, je me rappelle c'était une grosse traîne là. C'est une mime là. 10 secondes frère. Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Oh no! He slapped him! Conor McGregor is the new UFC featherweight champion of the world! Tout sur cette victoire est mythique. Le trash talk d'avant-match, le combat, l'adversaire, le fait qu'il avait annoncé comment il avait gagné. McGregor est devenu plus gros que l'UFC ce jour-là. Ça a duré 9 secondes, j'étais content qu'il ait gagné, mais des côtés du combat. Et il va devenir encore plus gros un an plus tard, en novembre 2016, quand il monte d'une catégorie et bat Eddie Alvarez par TKO pour remporter la ceinture lightweight et devenir le premier combattant de l'histoire de l'UFC à détenir en même temps 2 ceintures dans 2 catégories différentes. À ce moment-là, il y avait un halo autour de McGregor. Il était terrifiant. Tout le monde voulait le voir combattre et assumer toutes les provos qu'il avait fait en conférence de presse. Mais en 2017, après avoir récupéré les 2 ceintures, McGregor va faire une pause. Pas pour se reposer et profiter de sa vie, non, pour faire le combat le plus lucratif de l'histoire. En août 2017, il va tenir 10 rounds de boxe contre Floyd Mayweather, le plus grand boxeur de ce siècle, et sa défaite va lui rapporter 100 millions de dollars et le respect au passage des fans de boxe qui l'ont vu tenir 10 rounds dans un autre sport que le sien, contre une légende. Il utilise son cash pour lancer sa marque de whisky Proper 12 qui 100 explose. millions 100 millions. Il a tout. La gloire, l'argent, l'influence, et personne n'aurait pensé que cet Irlandais grande gueule puisse se propulser dans une telle dimension. Il y a même des médias qui commençaient à croire que ce gars ne pouvait pas perdre, et qu'on était peut-être en face du plus grand combattant de l'histoire, tout sport de combat confondu. Et vous les connaissez, ces histoires, où le mec est arrivé au sommet de la montagne et va se manger une descente aux enfers. Bah, on est en plein dedans. Pour ça, il manque juste une étincelle qui va venir couler le bateau. Juste là, bordé par la Tchétchénie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, il y a le Daghestan, une république de la Russie de 3 millions d'habitants, dont plus de 50% du territoire
et montagneux. C'est une région pauvre, instable, très proche des guerres tchétchènes, des insurrections, des purges russes. Là-bas, la seule façon de sortir de la galère, c'est par le sport. Pas du volley ou du foot, du sport de combat, de la lutte, du sambo. Au Daghestan, tu ne combats pas pour être célèbre, tu combats parce que c'est ce que les hommes font, et c'est la seule façon d'obtenir du respect. C'est dans le village de Sildi, dans les montagnes, sans eau chaude ni électricité, que Abdulmanap Nurmagomedov, ancien militaire et lutteur, l'un des entraîneurs de lutte les plus renommés du pays, entraîne son fils, Khabib, à jeun, dans le froid, la boue, sans jamais accepter aucune excuse. Il ne le forme pas pour devenir un bon lutteur capable de se défendre, il crée le combattant ultime. Il l'entraîne tous les jours, dans des hangars, à même le sol, dans les montagnes. À 9 ans, il le fait lutter contre un ours pour développer son instinct, sa mobilité, sa résistance à la peur, toute sa À 9 ans, il se bat contre un ours? Ok, c'est un monstre, lui. formation est concentrée autour de 3 sports complémentaires. La lutte, le judo et le sambo. Il combat parfois des enfants plus âgés, voire des adultes, et il participe à des tournois dès ses 10 ans pour acquérir le plus d'expérience le plus tôt possible. À 13 ans, il se casse le bras pendant un tournoi de lutte, mais son père le fait s'entraîner avec son plâtre pour surmonter la douleur. Il fallait qu'il se forme vite et qu'il se confronte toujours à plus fort que lui. Il refaisait des routes avec son père pour payer les compétitions, qui prenaient parfois 3 jours de déplacement. C'est comme le père de Lamine Yamal, mais en version UFC. On peut dire que c'est la même chose, non? Mais le MMA, et surtout l'UFC, l'organisation la plus connue, est autant du business que du combat. Pour être sur la carte, il faut faire vendre. Et pour faire vendre, il faut créer une présence, une popularité, une envie aux gens de venir te regarder. Soit par le trash talk, soit par un style agressif. Personne n'a envie de regarder un lutteur des montagnes qui passe son combat au sol et qui respecte tous ses adversaires avant le fight. À 20 ans, Khabib commence le MMA dans une petite promotion russe en Ukraine. Il gagne par soumission en 30 secondes, remporte $17 qu'il donne à un de ses amis pour qu'il s'achète du thé. Ouh. Entre 2008 et 2011, il enchaîne les combats dans des promotions russes et se crée un joli record de 16-0, 8 soumissions, 6 KO, en gagnant environ $100-200 par combat. Mais très tôt, on sent que ce gars est différent. Il met en place une pression constante, ses takedowns sont exceptionnels et son ground and pound est monstrueux. Il plonge sur ses adversaires On dirait un serpent. comme un aigle sur sa proie. En 2011, à 23 ans, il signe avec l'UFC et rentre par la petite porte. Il remporte son premier combat en janvier 2012 par soumission, mais absolument personne Les gars, si je me mets à l'UFC maintenant, vous pensez que j'ai du potentiel ou pas? Et quand je regarde ce documentaire-là, ça me donne un peu de la chair de poule. Genre, j'ai envie de me réveiller demain à 6h du matin, aller combattre sur un arbre, boum, trouver un ours, me battre contre lui, je sais pas. Vous pensez que j'ai du potentiel ou pas? Non? ne le remarque. Il va enchaîner 5 victoires de suite contre des mecs solides, mais il a vraiment du mal à décrocher des gros combats. La mode de l'UFC à l'époque, c'est le striking, rester debout, aller chercher le KO. C'est ça qui fait vendre. Pao Dagestan est en ta Et ça, chance. Dana White, le président, il l'a bien compris. Khabib, il est que à 3-4 combats peut-être d'avoir une chance pour la ceinture. Mais en 2014, il va commencer une longue, très longue traversée du désert. En 2014, il doit affronter Donald Cerrone, un adversaire de plus grande qualité que les précédents, mais il doit se retirer à cause d'une déchirure des ligaments. 2 ans d'absence, à être forcé à regarder l'ascension d'un jeune Irlandais à l'UFC, rafler tous les main events et tous les cash prize. En 2016, il fait son retour contre Darrell Horcher, il gagne par TKO au deuxième round, dans l'indifférence la plus totale. Il est maintenant en tête de liste pour aller chercher la ceinture des moins de 70 kg. Mais 2016, c'est l'année où McGregor monte d'une catégorie pour aller chercher la deuxième ceinture. C'est lui qui va avoir le combat pour le titre contre Eddie Alvarez alors que Khabib était le prétendant. Ça va le rendre fou.
Il est en combat En gros, pour secondaire. vendre, il faut juste trash talk. Il faut juste vraiment dire de la merde, parler mal de l'autre, ça va créer du bruit. Les gens vont dire, oh, est-ce qu'il va assumer? Parler. C'est tout. Michael Johnson qu'il veut briser pour envoyer un message. Le combat, comment vous dire, est terrifiant. Sincèrement, c'est dur à regarder. Khabib détruit Johnson au sol pendant 3 rounds. Il hurle sur le président pendant le combat de lui donner une chance pour le titre en criant en même temps à son adversaire d'abandonner tout en lui mettant des énormes droites. Abandonne, frère. Move, Mark. Oh my day, ça fait mal en plus. J'entends les coups. Pow. Au 3e round, il prend Johnson dans une kimura, une clé d'épaule, et il est peut-être à 10 secondes de lui casser le bras avant qu'il tape. C'est une destruction. Ce mec est flippant. À quelques minutes du main event de McGregor, Khabib, après sa victoire, prend le micro. I wanna say something. Ah. I wanna stay humble, Ouais, j'ai vu je crois que j'ai vu cet extrait-là. Il a tourné quand même. Hein. but I have to talk because your guys talk too much. And you know what interesting? Your guy, beginning of the year, he tap like chicken. End of the year, he fight for the title. Crazy. Hey, you know guys, this is true. This is not trash talking. Hey guys, Irish only 6 million. Russian 150 million. I wanna fight for your chicken because this is #1 easy fight in lightweight division. Alhamdulillah, everything God gave me. Большое спасибо всем. McGregor remporte la 2e ceinture et nous sort cet after fight culte. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize. Ce que Dana veut, c'est de faire du pay-per-view. C'est pour ça qu'il met toujours ceux qui trash talk. Moi, je peux trash talk avec n'importe qui. Hein. Mettez-moi avec quelqu'un. Dana White, moi avec quelqu'un. On va trash talk as fuck. On va faire vendre. To absolutely nobody. The double champ does what the he wants. Ouh! Il est arrogant, hein. C'est ça que les gens aiment aussi, là. Wow. This is what I dreamed into reality. Oh, that looks good. Conor a les 2 ceintures, Khabib a fait très grosse impression. Là, on a une rivalité. Là, c'est personnel. Là, on a un combat. Mais toujours pas. McGregor n'ayant pas combattu depuis trop longtemps, en mars 2017, Khabib doit affronter Tony Ferguson à l'UFC 209 pour le titre intérimaire des poids légers. Mais il rate la pesée, perd conscience et est hospitalisé. Khabib, dévasté, retourne au Daghestan pour se ressourcer, court dans les montagnes avec des sacs de sable. Il pense même à arrêter le MMA, mais son père le convainc de continuer. En fin 2017, Khabib fait enfin son grand retour et sort une masterclass contre Edson Barboza. Il est à nouveau le challenger numéro 1, mais l'UFC hésite encore à lui donner McGregor. Ouais, ils se sont Merci pour le follow, mon gars. croisés, mais est-ce que ça fera vraiment un beau combat? Et c'est en début 2018 que tout va changer. À l'UFC 223, Khabib remporte la ceinture contre Ali Akinta et devient enfin champion incontesté. Mais sa victoire passe totalement inaperçue et est éclipsée par un autre événement survenu quelques jours plus tôt. Quelques jours avant le combat, Artem Lobov, un ami de McGregor, critique Khabib dans une vidéo. Несмотря ни на что. А другой секунд будет сниматься каждый раз. Так ему плюх на улице где-нибудь, если попадется, могу надавать без проблем. Khabib va le croiser dans l'hôtel pour lui demander de rendre des comptes et le gifler. Et ça va pas du tout plaire à Conor. Il va rentrer dans le parking 2 jours plus tard, fou de rage, avec une dizaine de gars de son équipe pour demander à Khabib de sortir du bus. Putain. Les gars, est-ce que les fights comme ça, là, c'est des vrais fights ou bien c'est... Je veux pas dire genre c'est fait pour pouvoir créer de la publicité et du bruit autour, et là il y aura une fight, et là il y aura plein de gens qui vont être là, ou c'est vraiment sur le terrain et hors du terrain, parce que si c'est hors du terrain, frérot, moi je me retire, hein. C'est bon. C'est bon. C'est le chaos total. Non, c'est pas du cash. C'est que du réel, c'est dingue. What the fuck?
C'est réel. Yo. Mais yo. Commence le MMA. J'ai commencé à en faire et c'est le meilleur sport que j'ai pratiqué. Ok. Khabib remporte la ceinture, McGregor va se manger une énorme amende, mais peu importe. Pour Dana White, pour l'UFC, pour tout le monde, c'est du pain béni. On est sur la rivalité parfaite. L'Irlandais excentrique et trash talker contre le Dagestanais monastique et respectueux. Les deux se détestent. Ils sont aux antipodes absolus. Et c'est parfait. C'est ce que les gens veulent voir. Des histoires personnelles qui se règlent dans la cage. En juin 2018, le combat est officialisé. Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov à l'UFC 229 de Las Vegas, dans ce qui risque d'être le combat de MMA le plus vu de l'histoire. Khabib est obsédé par McGregor. Il veut le détruire. You know, I can't believe we're gonna fight, you know, because I really want this guy. Make him humble, little bit teach him, and you know, not only smash, like change his face, you know. Main Event, Juni. Yo, Romino. Pourquoi c'est la nuit que les gens viennent? Il est minuit en France, frère. 1h du matin. Let's go, on est 18, let's go. Main Event, Makavesh. C'est qui ça, Makavesh? Makachev. Je peux me le faire ou pas? Je peux me le faire ou pas facilement? Oui ou non? Je pense que je peux me le faire. Il ressemble un peu à un ours. Il ressemble un peu à un ours. Je peux me le faire. Titre. Il combat actuellement dans la catégorie des poids légers. Ok, moi si je suis léger. Il était champion de 2025 à 2025 après avoir laissé son titre vacant. Il est actuellement classé numéro 2 de l'UFC de toute catégorie. I wanna change his face. Il prépare son entraînement avec un sparring. On dirait ils sont tous du même pays. Makavesh, lui aussi. On dirait ils viennent tous de la Russie, du Afghanistan, tout ça là. On dirait ils sont tous de la même zone. Tous même face, même barbe, même... Tchétchène, ouais, on dirait ils viennent tous du même endroit. Je sais, j'avais dit le live Squid Game. Live Roblox Squid Game. Il est meilleur que Khabib. Oh my God. Non, c'est pas aujourd'hui. En vrai, j'y pense, je pourrais le faire sur YouTube. Parce que je vais faire un live. Romino, tu me suis sur YouTube ou pas? Je pourrais le faire sur YouTube. Le jour où je vais faire le live sur YouTube là. Et là, je pourrais jouer à Squid Game avec des abonnés en même temps. On joue à Squid Game quoi. Sur Roblox. Ok, ouais. Je vais y penser. Je pense que je vais le faire sur YouTube. Je pense. Pour imiter le style de Conor avec son équipe dans le camp le plus dur de sa vie. Il veut pas simplement gagner ce combat. McGregor recrute un Dagestanais pour s'entraîner à la lutte et au grappling. Il sait qu'une grande partie de ce combat va se jouer au sol chez Khabib, là où il est peut-être le meilleur du monde du MMA. La tension est irrespirable. On sent une espèce d'animosité entre les deux, de vraie haine. C'est pas juste du business. Ils pourraient trouver un coin dans la rue, y aller que les deux et se battre sans que personne ne le sache. Jamais, sans argent, sans rien, juste pour régler leur compte. L'ambiance est tellement dangereuse que la conférence de presse se fait sans public. Il y a même la police là, il y a même la police. Département. Putain, là, j'arrive à ressentir l'aura de haine. C'est ça là. Encore une fois, l'escalade de la violence. I came back for the love of fighting and the love of war, and this I am going to truly love putting a bad beating on this little glass jaw rat. Come here for smash this guy. I don't Smash wanna me, talk. mate. Smash me. I don't wanna. Smash me. I can smash You say send location. Here he is, right here in front of you. To What my a other problem. entities. What are you talking about? If I Your make- wrestling is zero. Your grappling is zero. Stall it then, I'm Bob. gonna mow Stall you. it. Let's wrestle, kid. I think I'm gonna make him tired and after play with him. Because when he tired, he always give up. I Yo, merci pour le follow, Amin. know he is afraid of a smack.
And if you're afraid of a smack off me, a smack will feel like a double-barrel shotgun. So, I believe the inside... On est le 5 octobre, c'est l'heure de la pesée. Du dernier face-à-face, devant le public, de voir une dernière fois les yeux de l'autre, avant le lendemain. McGregor arrive en premier. Il est au poids, devant une foule de main event, juste pour une pesée. Et il y en a qui payent juste pour voir la pesée. 154 livres. Khabib arrive seul avec Islam Makhachev, son coéquipier. La papachka sur la tête, la coiffe portée par les guerriers et symbole d'honneur pour celui qui la porte. On a vu ses vêtements, non? 155 livres. Il est au poids aussi. Le combat aura bien lieu dans 24 heures. On échange les derniers regards, les dernières insultes. Tout le monde a parlé. Demain, le 6 octobre 2018, il va se passer quelque chose de très grand. Oh my god, moi je serais tellement stressé à savoir que c'est un jour de fight là. Et là, soit je perds, soit je gagne. Est-ce qu'il y a, ceux qui se connaissent en MMA et tout, est-ce qu'il y a une manière de tricher ou pas? Vu qu'ils sont sur le ring, ils ont un short et leur gant, c'est tout. Est-ce qu'il y a une manière de tricher? Ouais, comment? Les deux hommes sont face à face. L'un des meilleurs strikers de l'UFC, ancien double champion contre le meilleur lutteur de l'UFC. Yo, merci pour le follow, YMT. John Jones, c'est le pro de la triche. Quoi, genre ils prennent de la... Ils speak, genre? Stéroïdes et tout, c'est ça? Champion actuel. Tout oppose ces gars-là. Le style, le mode de vie, l'entourage. Pourtant aujourd'hui, ils sont dans la même cage, fermés à clé. De poids pour faire plus mal. Ok. Pendant 25 minutes. Pour régler leur compte. Pas de gloire, pas de ceinture, pas d'argent. C'est la guerre. McGregor prend rapidement le contrôle de la cage très... Tu marches sur la cheville en combat, comme ça. Il a laissé des relâché, très McGregor, et c'est lui qui met la première gauche pour prendre l'ascendant, mais très vite, Khabib lui plonge dans les jambes pour l'amener au sol. On le savait, c'est parti. La question c'est est-ce que Conor va tenir la lutte offensive de Khabib? La défense de Conor est excellente, on sent qu'il est loin d'être si faible en lutte que tout le monde le croit, mais Khabib ne lâche pas sa jambe et l'amène contre la cage. Et là, le travail de sape commence. Khabib attrape les deux jambes de Conor et les bloque ensemble et peut maintenant travailler pour améliorer sa position. Pendant 3 minutes, Khabib met la pression sur Conor en lui mettant des frappes au visage et en lui ruinant son moral et son énergie. À la fin du premier round, Conor sait qu'il va passer une longue, très longue soirée. Au début du deuxième round, McGregor tente des attaques sur Khabib, mais le Dagestanais montre aussi qu'il est très bon debout et qu'il a énormément progressé dans cette discipline. Conor prend le centre, cherche une faille et... Oui! Oh, je l'ai senti, les gars! Wow! Oh my days! Je l'ai même pas vu venir! Oh my days! Je l'ai même pas vu venir, les gars! C'était tellement rapide! Conor prend le centre, cherche une faille et... McGregor est passé à rien de se faire éteindre dans son propre domaine. Il reste debout mais on sent qu'il est touché et Khabib retourne lui plonger dans les jambes, le soulève et c'est reparti. Sauf que cette fois McGregor est plus faible qu'au premier round.
Le deuxième round est une destruction. Khabib met des frappes significatives sur Conor, ne le lâche pas et prend toute l'énergie de l'Irlandais qui ne peut absolument rien faire. C'est un calvaire. Khabib est en train de changer le visage de McGregor et il lui parle en même temps. Par miracle, le deuxième round se termine. McGregor sourit, mais tout le monde a vu la supériorité de Khabib et il l'a vu de très très près. Tout le combat, à toutes les pauses, pendant que McGregor récupère, Khabib ne s'assoit pas. Il hurle des choses, debout, parle à l'arbitre, à Conor, et il n'attend qu'une chose, le droit de pouvoir y retourner. Au troisième round, McGregor arrive à débloquer un petit peu mieux son striking. Il reste debout, il envoie des bons coups, et Khabib a l'air de vouloir rester lui aussi debout et se battre dans le domaine de Conor. Il va même lui mettre une magnifique claque. McGregor est mieux dans ce troisième round, beaucoup mieux. Mais au quatrième, rebelote. Khabib emmène Conor au sol et reprend sa domination. C'est à se demander s'il était pas resté debout juste pour s'amuser avec son adversaire. Il reste 2 minutes au combat, Khabib travaille le dos de son adversaire depuis un long moment et ses deux bras se referment sur son menton. C'est fini. Khabib a soumis, dominé et changé. L'arbitre arrête la clé de menton de Khabib, qui aurait broyé le visage de Conor s'il n'avait pas été là. Il lui crache dessus, se retourne, hurle, jette son protège-dents sur le clan de McGregor, et alors que tout le monde pensait que le combat était terminé, c'est la scène la plus chaotique de l'histoire de l'UFC. Khabib se bat avec le clan de McGregor. Le clan de Khabib saute dans l'octogone et attaque l'Irlandais. Dana White, après cette folie, ne veut pas remettre la ceinture à Khabib dans la cage pour éviter une émeute. On n'a jamais vu ça. Les deux combattants rentrent dans une ambiance extrêmement sombre, mais il faut retenir une chose. Khabib a dominé le combat du début à la fin. Il a fait absolument tout ce qu'il avait annoncé. Il a travaillé Conor, l'a dominé en lutte, l'a fatigué et a joué avec lui en faisant même un round debout et en lui mettant une claque. C'est une domination. Non, c'est pas une domination, c'est une destruction. Le combat a physiquement, mentalement et spirituellement terminé le McGregor que tout le monde connaissait, qui ne sera plus jamais le même. Il vaut mieux être humble que de se faire rendre humble. Ouh, faut m'être humble. Bonne vidéo en vrai, bonne vidéo. Bonne vidéo, GG.